Sa version des faits est qualifiée de fantaisiste par le procureur. L'acte d'Ayoub El-Kazani a été mûrement réfléchi et point par point, les enquêteurs ont relevé les preuves d'une préméditation. Comme l'achat de ce billet Thalys vendredi dernier à la gare de Bruxelles, la guichetière propose à Ayoub El-Kazani de prendre le train précédent. Celui-ci refuse, quitte à payer 149 € pour avoir une place en première classe sur un horaire précis. Une fois à bord du train, le suspect regarde alors une vidéo sur son téléphone, celle d'un individu appelant à prendre les armes au nom du prophète. Ce téléphone a été analysé par les enquêteurs. Les premières exploitations du téléphone portable, dont Ayoub El-Kazani revendiquait la propriété, permettaient d'avancer que cet appareil était clairement dédié à la commission des faits et du projet criminel de l'intéressé, puisque ce téléphone avait été utilisé avec une ligne activée le jour des faits, 21 août, soit quelques heures avant l'embarquement du mis en cause dans le train Thalys. Ayoub El-Kazani disposait sur lui d'un arsenal impressionnant. Pour découvrir s'il a bénéficié de l'aide de complices, les enquêteurs se sont penchés sur son parcours. Le jeune Marocain s'est notamment rendu en Turquie, à la porte de la Syrie, en mai dernier. Ce voyage-là n'était clairement pas un voyage, je dirais, hasardeux. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a eu dans son parcours, à un moment donné, un changement qui irait vers la préparation d'un individu à ensuite passer à l'action. Ayoub El-Kazani s'était déjà fait remarquer en Espagne où il a vécu pendant 7 ans pour ses discours pro-djihadistes dans les mosquées qu'il fréquentait assidûment.